Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Le luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission exclusif, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est Iconic Business. Près de 50 marques et manufactures horlogères attendues dans quelques jours à Genève. Un salon événement, Watches and Wonders, Tag Heuer, Bell & Rose, Zenith, Rolex, Patek Philippe et un Français. Ce Français pékinais, Hugues Soupari, son président, est avec nous aujourd'hui. Clean, durable, recyclable, le cahier des charges de la Bouche Rouge, une maison de maquillage française qui se met au parfum. De belles promesses. Nicolas Gerlier, président fondateur de la Bouche Rouge, est dans les désirables de la semaine. Sans oublier l'iconique capsule Tendance et Phénomènes. Balmain ouvre par exemple un spa à l'Intercontinental à Paris et reportage dans le lab de Pinel et Pinel. Nouvelle adresse du Maltier maroquinier. C'est Iconic Business. Bienvenue. Et avec nous aujourd'hui, Hugues Soupari, président de Pékinier. Bonjour. Bonjour. On est dans la haute horlogerie française, en terre suisse, parce que c'est ce qui va se passer justement à l'occasion de ce salon Watches and Wonders dans quelques jours à Genève. Est-ce qu'à ce moment-là, Pékinier est assez crédible, connu et luxueux pour rivaliser ? Écoutez, déjà le simple fait que nous ayons été cooptés pour participer à ce salon, je pense, en est déjà une démonstration. Pékinier est effectivement la seule manufacture française de haute horlogerie. C'est une marque qui a aujourd'hui 50 ans et qui jouit d'une très forte réputation, en tout cas en France et dans quelques pays. Et aller à Watches and Wonders, c'est pour nous effectivement l'opportunité d'exposer Pékinier au monde entier. Et je pense que le monde va aimer Pékinier. Il faut donc être coopté pour aller s'installer dans ce marché ultra dynamique et très haut de gamme que ce rendez-vous ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un salon qui, à la base, a été créé par les grands groupes. Et depuis 3 ans, je crois, maintenant, ils ont invité quelques petites marques, en tout cas des marques indépendantes, qui sont d'un niveau de haute horlogerie suffisant pour rivaliser avec ces grandes marques. Pékinier, 1973, on fête les 50 ans cette année. Pour vous, l'histoire, c'est en 2021, c'est ça ? Avec un fonds, justement, et une renaissance, ou alors juste une nouvelle page pour cette maison du bassin jurassien ? Alors en fait, l'histoire de Pékinier, c'est effectivement une histoire qui s'écrit depuis 50 ans, avec 3 grandes phases. Une première phase qui était la création par Émile Pékinier, qui était essentiellement un homme de style, qui aimait beaucoup les belles choses, qui faisait des montres pour le poignet des femmes, très féminines. Ensuite, il y a eu Didier Lebengoutte, qui a repris l'entreprise en 2004 et qui a amené justement Pékinier à devenir une manufacture en créant notamment le calibre royal, qui est un petit bijou de haute horlogerie. Et ensuite, après quelques difficultés, cette entreprise a été reprise par ses cadres. Et nous sommes venus, nous et Noui, donc mon fonds, mon family office, est venu pour épauler cette reprise par les cadres. Donc, nous avons pris la majorité de l'entreprise, mais nous sommes là pour poursuivre l'aventure et pour l'aider à accélérer dans la même direction, qui est une direction, je dirais, d'authenticité et de responsabilité en marge de la haute horlogerie. On était dans une continuité et la manière aussi de préserver un savoir-faire, parce qu'on parle de seule manufacture française, ça veut dire qu'on a des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements maison. Ils ne sont pas importés, justement, ce qui est souvent le propre, justement, des maisons suisses. Alors, c'est le propre des maisons suisses qui fabriquent des mouvements en Suisse. C'est le propre des autres marques françaises qui, pour la plupart, achètent leurs mouvements en Suisse, voire au Japon ou même en Chine. Effectivement, Pékinier est la seule entreprise française, la seule manufacture qui, à la fois, sait concevoir des mouvements et sait les fabriquer. Et donc, nous avons aujourd'hui 3 mouvements différents qui sont le premier calibre royal, le calibre royal manuel et le calibre initial qui a été lancé il y a maintenant à peu près 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces mouvements ? Et il a fallu justement qu'il y ait des brevets pour asseoir cette authenticité et cette supériorité, si je peux me permettre de parler ainsi, sur le savoir-faire ? Alors effectivement, c'est le fruit de beaucoup de jours et d'années même d'études.
le calibre le plus abouti, qui est le calibre royal, est un calibre à complications, avec des complications qui sont embarquées dans la conception de base du calibre, qui en plus a de temps de marche qui est important, puisqu'on est à 88 heures de réserve de marche, plus des phases de lune, plus la grande date sautante, etc. Enfin, vraiment, c'est un calibre complètement abouti qui peut tout à fait rivaliser avec des calibres de haute horlogerie suisse ou allemand, puisqu'il y a aussi des très très belles choses qui sont faites en Allemagne aujourd'hui. La haute horlogerie n'est pas réservée à la Suisse. Mais si vous êtes la seule manufacture, ça veut dire que c'est un savoir-faire qui s'était perdu en France, où on avait laissé la place justement à des pays qui ont cette habitude et qui ont ce savoir-faire? Alors, le paradoxe, c'est que le savoir-faire est très français, puisqu'aujourd'hui, une grande partie des mouvements fabriqués en Suisse le sont par des Français. Nous avons une école à Morteau qui est très réputée, il y a des universités, il y a des centres de recherche à Besançon, et donc on a vraiment une formation exceptionnelle en France, et donc nos horlogers fabriquent des montres suisses, sauf dans le cas de Pékinier, où nous avons réussi effectivement à attirer des talents, parce que justement l'aventure est assez exceptionnelle, et donc nous pouvons avoir des talents horlogers qui restent chez nous pour fabriquer nos montres. Une entreprise, patrimoine vivant, 50 ans d'histoire. Quelle histoire justement à raconter désormais face à des griffes incontournables que vous allez côtoyer, des Chanel, des Hermès et autres, outre les maisons suisses? Quelle histoire on raconte et comment on l'a fait évoluer justement depuis 2021 de votre côté? Comment on l'a fait évoluer cette histoire? Alors on l'a fait évoluer déjà en essayant de bien retrouver nos racines. L'authenticité. On a vraiment une marque qui a des racines, qui a été, comme je vous l'ai dit, qui a eu des phases dans son histoire. Et ces racines, c'est le style, c'est la technologie, c'est l'authenticité, c'est l'ancrage local. C'est une marque de niche aujourd'hui. Je me démarque sans me faire remarquer. Je suis quelqu'un qui aime porter des belles choses, qui est sensible à la fois à la technique et à l'esthétique. Voilà, c'est ça notre public. Ce sont des gens qui sont libres, qui sont indépendants et qui n'ont pas envie de subir quelque part les diktats des marques. Avec un segment peut-être qui est un peu plus accessible en termes de tarifs? Alors on a effectivement des montres qui varient à peu près entre 1 000 € et 11 000 € aujourd'hui. Alors sur les montres, on va dire plutôt d'entrée de gamme, pour le coup, on achète des mouvements suisses, on fait des montres entrée de gamme avec des mouvements suisses, et toutes nos montres haut de gamme sont faites avec nos propres mouvements manufacture. Peut-être un mouvement de spéculation à venir sur les montres Pékinier et l'histoire qu'elles racontent. Le marché des montres de luxe connaît ces dernières années une nouvelle dynamique aussi avec la seconde main. Il y a une véritable accélération des ventes avec des prix multipliés par 2, voire par 3, Nathan Cocampo. Oui, un marché estimé à plus de 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, il représente environ un tiers du marché global des montres de luxe. Mais demain, en 2030, ce sera même 35 milliards de dollars, portés notamment par la pénurie de certains modèles. Le Covid a fortement ralenti la production. Alors, l'horlogerie de seconde main devient donc une valeur refuge, au même titre que les œuvres d'art. Et les prix s'envolent. Certaines Rolex Daytona ont vu leur prix doubler en 5 ans sur des sites de revente, passant de 15 000 à parfois plus de 30 000 € chez Collector Square. Bon, un segment qui s'organise, on le voit avec Collector Square notamment, des sites spécialisés et des grandes maisons justement aussi qui se mobilisent. Oui, on trouve de tout, de la seconde main en ligne, comme sur les sites spécialisés Chrono 24, mais aussi en boutique. Collector Square a par exemple investi le Bon Marché à Paris, un marché soutenu aussi par les ventes aux enchères records. La confiance des investisseurs est ainsi consolidée. Les grandes ventes aux enchères de montres chez Sotheby's, Christie's, etc. ont dépassé les 700 millions d'euros l'année dernière, plus 11% par rapport à 2021 et même plus 80% par rapport à l'avant-pandémie selon le rapport annuel The Mercury Project. Enfin, Rolex, Cartier, Zenith se positionnent aussi. Toutes ces grandes maisons ont lancé leur plateforme de seconde main. Merci Nathan. En effet, un marché extrêmement dynamique. Pékinier, c'est une maison rentable à l'heure actuelle? Oui, effectivement. Enfin, quand nous sommes rentrés donc au capital de Pékinier, la première année, la maison a fait 50% de croissance et est tout à fait rentable. Là, nous allons passer par une phase de surinvestissement et donc on va
effectivement affecter un tout petit peu la rentabilité, mais ça va être uniquement temporaire, le temps de donner une nouvelle impulsion à Pékinier. De lancer la dynamique, ça passe aussi par une nouvelle identité. Le logo, la typologie manuscrite aussi, on trouve un nouveau style et des modèles qu'on attend pour ce salon. C'est ça, sur Watches and Wonders, nous allons dévoiler une nouvelle montre qui s'appelle la Concorde, que vous avez passée en vue tout à l'heure. Et nous allons également dévoiler quelques nouveaux modèles qui sont issus de modèles existants, mais qui vont décliner des nouvelles couleurs. Donc une gamme qui à la fois s'étoffe sur certains modèles et se simplifie sur d'autres. On a aussi fait un travail de simplification de la gamme, puisque en 50 ans d'histoire, Pékinier avait eu le temps de faire beaucoup de modèles différents. Et donc à un moment donné, si vous voulez, il faut rendre une gamme un tout petit peu plus lisible, ce que nous avons fait. Et nous avons amené un nouveau modèle donc pour les 50 ans, qui est un modèle qui s'inspire un petit peu d'une gamme existante chez Pékinier, d'un savoir-faire autour des bracelets et autour des montres de forme. Ça passera aussi par de l'authentification via un token physique et virtuel, autant dire que ce sera infalsifiable. Oui, alors ça vient un petit peu de mon passé, puisque avant j'étais industriel dans le domaine de l'authentification, donc je connais un petit peu le sujet. Donc effectivement, ce qui manque aujourd'hui dans l'authentification des montres, c'est le lien entre la montre et le certificat d'authenticité. Oui, il y a eu plein de gens qui ont lancé des certificats d'authenticité, soit physiques, soit virtuels, dans la blockchain, etc. Mais le problème, c'est que si vous ne basez ça que sur le numéro de la montre, eh bien, si je vous donne deux montres avec les deux mêmes numéros, vous ne savez pas laquelle est authentique. Donc nous, ce que nous avons amené avec une société dans laquelle je suis également actionnaire qui s'appelle Advanced Track and Trace, nous avons amené un fingerprint qui est gravé sur la montre et qui est, lui, totalement infalsifiable. Toujours de la technicité outre l'esthétisme. Le savoir-faire français, il y a aussi à découvrir du côté de Pinel et Pinel. Le maltier maroquinier a une nouvelle adresse. Reportage à découvrir d'Eva Jaco. Aujourd'hui, je vous emmène dans le tout nouveau lab créatif de Pinel et Pinel. On va voir ça. Alors cette boutique est sur 2 niveaux et on retrouve au rez-de-chaussée des malles, une déclinaison de mini-malles. Fred Pinel, est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, bien sûr. Donc ces mini-malles, c'est la dernière collaboration qu'on a fait avec Joris Ghellini. Donc on a retravaillé les malles d'une façon un peu street. On a fait entre autres une collaboration avec Cyril Congo pour Bearbrick, Home Guyenne, et puis aussi on a fait une collaboration avec un street artist qui s'appelle Colors. Et vous avez la possibilité de faire du sur-mesure, il me semble? Oui, bien sûr, au premier étage, mais venez, je vais vous montrer. Alors c'est ici, Fred Pinel, qu'on peut personnaliser ces accessoires? Oui, effectivement, ici on personnalise pour 30 à 40% de nos clients. Et donc on fait des initiales, bi ou tricolore. Et puis aussi, bien évidemment, il y en a qui demandent des dessins. Et régulièrement, on les fait faire par les street artistes. Et puis vos créations sont fabriquées à Paris, dans le 20e arrondissement, dans votre factory. C'est quoi la plus grosse commande, la plus folle que vous ayez dû réaliser? On a réalisé une commande pour Michael Jordan à la demande de Nike. Et donc, bon, c'était une énorme malle, parce qu'elle faisait 1m98, la taille de Michael. Et en plus de ça, le plus compliqué, c'est qu'il a fallu qu'on trouve l'ensemble de ces chaussures qu'on a été achetées dans le monde entier. Vous faites également du mobilier. Quel est le point commun entre un meuble et vos malles? Le point commun, c'est le cuir. Donc en fait, l'ensemble de nos malles ne sont pas tous recouverts de cuir, mais beaucoup. Et donc on a des déclinaisons aussi bien de canapé que de cheval d'arçon, que de table, et on les gaine de cuir. Merci beaucoup Fred Pinel. Et puis cet été, vous retrouverez ici 2 nouvelles collaborations, une avec le restaurant Gigi et une avec l'hôtel Bibelos. Merci Eva Jaco. Et chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est en somme ce que le luxe est pour Hugues Soupari. Et vous avez bien voulu vous prêter au jeu avec notamment une adresse aux Maldives, un hôtel particulièrement. Oui, le Coco Island. Ça fait rêver. C'est un hôtel magique où on mange en plus très bien. On peut nager avec les poissons, juste avec un masque et un tuba. C'est très tranquille. On prend son temps. Et pour quelqu'un qui aime les montres, prendre son temps,
ça fait partie de la vie. En effet, c'est une jolie philosophie. Et vous n'êtes pas le premier à nous répondre aussi avec un repas chez Guy Savoy. Le meilleur sommelier du monde nous a aussi suggéré un repas chez Guy Savoy comme expérience luxe. C'est une expérience extraordinaire. Ça ne s'arrête pas pendant plusieurs heures. C'est à la fois le plaisir du goût, mais aussi le plaisir des yeux. Les assiettes sont magnifiques. Le décor à l'hôtel de la Monnaie est juste splendide. Et donc, c'est vraiment un grand moment où là aussi, on prend son temps de bien manger. Et on termine non pas avec une montre, mais un bijou. Ah oui, EDN. J'ai eu le plaisir de rencontrer EDN. Elle fait vraiment des choses absolument magnifiques qui ont vraiment un sens et qui comportent beaucoup d'émotions. Et je pense que le luxe, c'est aussi l'émotion de porter des belles choses, de voir des belles choses. Et voir un bijou EDN, c'est un grand plaisir des yeux. Merci Hugues Soupari. Donc objectif Watches and Wonders à Genève, se montrer pour Pékinier. Merci d'avoir été dans l'Iconic Business. Dans un instant, la bouche rouge, de la haute beauté cette fois, mais tout de suite l'Iconic Capsule. Et l'Iconic Capsule, et c'est Balmain qui ouvre un spa à l'Intercontinental Paris-le-Grand. C'est à découvrir. Nous sommes à l'hôtel Intercontinental Paris-le-Grand qui accueille son nouveau spa, le seul Balmain Air Couture au monde, et on va le découvrir. Lignes épurées, murs blancs ou encore moulures, on est ici comme dans un appartement parisien. Un lieu privilégié, prisé par le tout Paris lors de la Fashion Week, car il offre des prestations à 360 degrés en un temps record. Notre salon est divisé en deux parties, la partie coiffure, Balmain Air Couture, et la partie spa and wellness où on fait tous les soins du visage, massage. On a les meilleurs spécialistes, par exemple Jimmy Jarnett qui a été nommé le meilleur masseur en 2016, et on fait des soins qui sont vraiment complets et adaptés, et spécialement pour la Fashion Week. À l'origine, une grande histoire relie Pierre Balmain et l'hôtel Intercontinental Paris-le-Grand. Alors Pierre Balmain avait l'habitude d'organiser ses défilés ici au Grand Hôtel, au Salon Opéra. Et il y a de cela 3 ans, nous avons eu l'opportunité de continuer cette collaboration, mais à travers le spa, le Balmain Air Salon. Aujourd'hui, la clientèle internationale a besoin d'avoir un spa dans un hôtel qui permette d'offrir non pas seulement aussi des traitements de spa, mais aussi un traitement pour tout ce qui est coiffure, salon de coiffure, manicure. Le Spa Balmain a une clientèle à 70% internationale et envisage d'ouvrir des franchises dans le monde entier, notamment à Dubaï.